Voici deux lampes de placard équipées d'un détecteur de mouvement. Température d'éclairage 6000 K, ça veut dire c'est du blanc froid, détection à 2 mètres, une batterie de 900 mAh, voilà pour l'essentiel. Le détecteur de mouvement, un bouton on à gauche et détection de mouvement à droite. La charge se fait avec un port micro USB. Chose étonnante sur ce modèle, les pattes de fixation aimantées sont vraiment toutes petites. Donc c'est à tenir en compte, hein. S'il y avait trop de vibrations ou qu'il y a du passage, c'est vrai qu'habituellement on rencontre plus souvent des plaques beaucoup plus importantes. Celles-ci sont vraiment sur les extrémités et minuscules. Bon, l'aspect c'est de l'alu avec du plastique au milieu et l'interrupteur, tout est visible. L'éclairage se fait ici. Il n'y a pas de choix de luminosité. Voilà, on voit les LED à travers, c'est du 6000K. Donc c'est tout ou rien. Là en mode détection de mouvement, là en mode on permanent et là en mode arrêt. Donc il n'y a pas de choix de température de couleur, ni de temps d'allumage, ni si vous voulez une détection le jour ou la nuit. C'est au plus simple. Un câble de recharge est fourni, USB-A vers USB micro, ainsi qu'une petite notice. Pour le chargeur, vous prenez par exemple le chargeur de votre téléphone. Il y a également fourni deux pattes aimantées d'avance. Ça, si vous voulez le déplacer à un autre endroit, vous pouvez. Alors, je vais par exemple mettre ça dans mon placard à produits ménagers en dessous de l'évier parce que c'est assez sombre. On ne peut pas vraiment voir tout ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai nettoyé la paroi. L'astuce pour pas se poser de questions pour positionner les aimants, il faut les laisser dessus. Et on positionne directement le luminaire. Comme ça, ça les colle directement. Alors, pour le positionnement, je vais l'allumer manuellement pour voir le meilleur endroit où le placer. Par exemple ici, pour une bonne visualisation des tuyaux à l'arrière, lorsque j'ai besoin d'y toucher ou d'aller prendre des produits. Là, c'est le problème des petits carrés. Et c'est le reproche aussi d'autres utilisateurs. Donc je vais essayer avec du vrai collant, double face, on va voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre ça sur ceux d'origine, comme ça, ça me permettra de retirer le luminaire pour le charger. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai retiré les protections. Alors même le système d'aimant n'est pas très puissant, hein. Voilà qui est fait. Et là, ça tient. Et donc là, si j'enlève, j'ai bien les pattes qui restent en place. Donc le collant est totalement à revoir. Si vous en avez de la véritable marque, comme ça devrait, il n'y a pas de souci là-dessus, mais donc ce côté-là est à revoir de la part du fabricant. Donc maintenant on va faire le test. Je vais le mettre en mode détection. Donc je pousse le bouton vers la droite. Test en live. Parfait. Ça s'allume. Et si je bouge pas, normalement au bout de 12 secondes, ça va s'éteindre. À peu près. Une bonne dizaine de secondes sans souci. Je rebouge. Ça détecte. Donc au niveau d'éclairage, c'est correct. Donc j'ai mis le dernier en bas de ce placard là. Alors j'ai pas pu le fixer sur le bois. Voilà, donc détection correcte. Même l'autre s'allume à côté. Parce que sur le bois, même en nettoyant, ça ne tient pas. Donc j'ai utilisé l'astuce d'Ericsson. Bon, en tout cas, on a exactement le même service. Ce petit test est donc terminé. Donc pour moi, le problème principal, ce sont les magnettes qui sont trop petits et qui ne collent pas assez. Sinon, à part ça, le luminaire fonctionne bien. Une détection vraiment sans souci. De toute façon, il n'y a pas de mode jour-nuit, donc dès que ça nous voit, ça détecte. Et ça dure environ 12 secondes d'illumination. Il faut avoir des surfaces vraiment très lisses et bien nettoyées. Voilà, à bientôt.